Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Nous réclamons le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous réclamons ce sang victorieux maintenant dans nos vies. Nous réclamons ce sang victorieux dans nos familles. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau glorifié, le sang saint, le sang pur, le sang qui est au-dessus de tout sang versé, le sang qui est plus fort que le sang d'Abel, le sang qui est plus fort que le sang versé, le sang qui est plus fort que tout autre sang. Nous réclamons ce sang maintenant dans nos différentes vies. Nous réclamons ce sang maintenant dans nos lieux de prière. Nous réclamons ce sang maintenant comme une ceinture pour sécuriser nos vies, nos maisons, nos biens matériels et spirituels, pour sécuriser nos bénédictions reçues de la part du Seigneur. Nous réclamons ce sang maintenant dans le quartier général de Satan. Nous réclamons ce sang maintenant dans les couvents. Nous réclamons ce sang maintenant dans les lieux ésotériques. Nous réclamons ce sang maintenant dans le deuxième ciel où Satan et ses anges siègent. Nous réclamons ce sang maintenant dans le monde invisible. Nous réclamons ce sang maintenant dans tous les arbres sataniques. Nous réclamons ce sang maintenant dans les rivières. Nous réclamons ce sang sur les grands carrefours. Nous réclamons ce sang dans la fondation de nos vies. Que le sang de l'agneau glorifié, le sang de l'agneau élevé, le sang de Jésus-Christ, que ce sang coule abondamment pour libérer maintenant nos vies des pratiques malsaines, pour libérer maintenant nos vies, pour libérer maintenant nos corps, âmes et esprit des liens de famille, des liens sataniques, des liens démoniaques, pour libérer maintenant nos vies de toute pourriture générationnelle. Bien-aimé de Dieu, que le sang précieux, le sang de Jésus, que ce sang coule maintenant sur nos cordons ombilicales, ou que cela est enterré, ou que cela soit enterré, que le sang précieux coule maintenant à ces endroits. Que le sang précieux coule maintenant à ces endroits. Que le sang précieux coule maintenant à ces endroits. Nous réclamons le précieux sang de Jésus-Christ dans notre lignée, de la première génération, de la première personne qui a porté nos noms de famille. Nous réclamons ce sang maintenant sur lui. Nous réclamons ce sang maintenant sur son corps. Nous réclamons ce sang maintenant sur son âme, son esprit et sur tout son vécu, sur toute son histoire. Que le sang de Jésus-Christ inonde maintenant
dans l'histoire de cette première personne qui a porté notre nom de famille. Nous réclamons ce sang maintenant dans la vie de tous les membres de la famille, depuis cette première personne jusqu'à nous aujourd'hui. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau glorifié, que ce sang coule maintenant pour que tout soit purifié autour de nous. Nous réclamons la puissance de ce sang maintenant pour fermer toute oreille spirituelle qui est déjà cachée quelque part dans les murs, sous la terre, dans les airs, sur les arbres, dans des cimetières, perchés quelque part pour écouter nos prières de ce soir. Nous réclamons ce sang maintenant pour fermer leurs oreilles au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau glorifié ferme toute oreille spirituelle, ferme toute oreille satanique, ferme toute oreille de la sorcellerie qui déjà dans l'ombre est tendue pour nous écouter. Que ces oreilles soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau glorifié, que ce soit coule maintenant sur tout regard spirituel connecté à nos vies, sur tous yeux spirituels connectés à nos vies, que ces yeux soient aveuglés maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous réclamons ce sang maintenant pour aveugler tout œil spirituel connecté à nos vies. Nous réclamons ce sang maintenant pour fermer toute porte ouverte par le monde des ténèbres dans nos vies. Que les portes ouvertes par le péché des parents, que les portes ouvertes par le péché des grands-parents, que les portes ouvertes dans nos vies par le sang versé, que les portes ouvertes dans nos vies par nos propres comportements, que le précieux sang de Jésus-Christ coule maintenant pour que toutes ces portes soient fermées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, réclamez la puissance de ce sang, réclamez l'autorité de ce sang, pour que tout autour de nous soit purifié, pour que aujourd'hui nos voix levées vers le Père puissent traverser le deuxième ciel et directement tomber dans les oreilles du Père, puissent traverser le deuxième ciel, puissent briser maintenant tout blocage qui se retrouve au deuxième ciel, où Satan et ses anges siègent, que leur puissance dans nos vies soit brisée, que leurs actions dans nos vies soient brisées, que tout ce qu'ils manigancent dans nos vies, oh Père, que le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui crie plus fort que tout autre sang versé, que ce sang maintenant les détruise. Que ce sang brise les liens que nous avons avec ces démons. Que ce sang brise les liens que nous avons avec ces démons. Que le sang de Jésus-Christ coule maintenant dans nos maisons. Nous réclamons ce sang maintenant autour de nous. Nous réclamons ce sang maintenant autour de nous. Que tout sorcier qui voudra prendre ce que nous allons dire ce soir contre nous soit brisé, parce que nous n'avons plus part avec lui. Nous nous séparons de tout esprit de la sorcellerie. Par le sang de Jésus-Christ, nous nous séparons de tout esprit démoniaque. Par ce sang, nous nous séparons de tout lien satanique de famille. Par ce sang, nous nous séparons de tout fondement maléfique. Par ce sang, nous nous séparons de tout fondement maléfique. Par ce sang, nous nous séparons de toute pénalité du péché dans nos vies. Et nous entrons maintenant dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Amen, alléluia. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Amen, alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, chers bénis de Dieu, chers mis à part du Seigneur, chers rachetés à grand prix, soyez tous bénis une fois encore.
Et soyez tous les bienvenus en cette deuxième soirée de prière d'intercession intense pour clôturer notre neuvaine de prière, pour briser les liens d'âme maléfiques et alliance avec les esprits et démons de famille. Nous voici à la deuxième soirée, en deuxième position, pour briser toute malédiction venant de nos origines, pour couper tout lien venant de nos origines pourries par le péché, nos origines souillées par le sang de l'impureté, nos origines souillées par les pratiques sataniques, nos origines souillées par les choses de ce monde. Ce soir, nous allons couper le lien. Nous allons nous déconnecter de ses origines. Ce soir, nous allons disjoncter le compteur de ses origines dans nos vies. Nous allons appuyer sur le disjoncteur et nous allons couper la connexion. Nous allons couper la connexion et ça va s'arrêter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La connexion s'arrêtera aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. La connexion sera stoppée au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons entrer dans une dimension encore plus élevée. Nous allons entrer dans une position encore plus forte. Pas une position défensive, mais une position d'attaque. Une position d'attaque. Parce qu'il est dit dans les Écritures, si tu ne détruis pas les œuvres du démon, c'est le démon qui détruira tes œuvres. Si tu ne détruis pas les œuvres du démon, c'est le démon qui détruira tes œuvres. Et le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors tout ce qui est œuvre des ténèbres dans nos vies, ce soir, bien-aimés de Dieu, au nom de notre foi en Jésus-Christ, au nom de la puissance de son sang versé, nous allons briser, nous allons couper ces liens, nous allons nous déconnecter définitivement de ces fondements maléfiques. Bien-aimés de Dieu, entrons dans cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est par la croix du Christ que nous avons été sauvés. C'est par la mort de Jésus sur la croix que nous avons été sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à cause d'un sacrifice. Nous ne sommes pas sauvés à cause d'une cérémonie de famille. Nous ne sommes pas sauvés à cause d'une promesse faite à un autel démoniaque. Mais nous avons été sauvés à cause de celui-là qui est mort sur la croix. À cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. À cause de son sang versé, nous avons été sauvés. À cause de ce sang, nous avons été rachetés à grand prix. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et par un seul homme, la vie est entrée aussi dans le monde. Par Adam, le péché est entré dans le monde. Et nous sommes tous enfermés dans Adam. Nous avons tous été enfermés dans Adam par le péché d'Adam. Mais Jésus-Christ, l'amour du Père, l'amen du Père, l'alléluia des chrétiens, Jésus-Christ, la vraie vie, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, il est venu pour casser cette mort qui est cachée en Adam. Il est venu pour briser le lien du péché qui est caché en Adam. Il est venu pour briser la malédiction du péché, la malédiction issue de la désobéissance d'Adam. Il est venu pour briser tout ce qui renferme l'être humain, tout ce qui renferme l'humanité que le Père a créé avec amour en Adam. Il est venu briser cela pour que, à travers lui, nous obtenions la vie et la vie en abondance. Celui qui croit en lui est déjà sauvé. Mais celui qui ne croit pas est condamné, a dit l'Écriture. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils du Père, que Jésus-Christ est venu nous sauver, que Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver, celui qui croit en cela est déjà sauvé. Mais celui qui ne croit pas est condamné. Celui qui ne croit pas est condamné. Alors est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang pour te sauver? Est-ce que tu crois que tu as été racheté à grand prix? Est-ce que tu crois que tu as été racheté au prix du sang de Jésus-Christ?
Est-ce que tu crois en cela? Si par Adam le péché est entré dans le monde, si par un seul homme le péché est entré dans le monde, la malédiction, toute l'horreur est entrée dans le monde, par un seul homme, par une seule personne, la vie de l'humanité est sauvée. La vie de l'humanité est rachetée. La vie de l'humanité est restaurée. Le péché est tombé. La malédiction est tombée. Les liens sont tombés. Et c'est pourquoi c'est un sang qui parle à un autre sang. C'est un sang qui parle à un autre sang. C'est un autel qui parle à un autre autel. C'est une puissance qui parle à une autre puissance. C'est une force qui parle à une autre force. Et c'est pourquoi ce soir, dans cette deuxième soirée de prière intercession, ce serait démonstration de force. Ce serait autel contre autel. Ce serait puissance contre puissance. Ce serait parole contre parole. Ce serait sacrifice contre sacrifice. Ce serait promesse contre promesse. Bien-aimé de Dieu, ce soir, ce serait un combat des ténèbres contre la lumière. Et vous connaissez déjà le score. Il n'y a pas match. Ce serait le combat terrible, le combat du gladiateur. Ce serait un combat terrible entre le monde visible et le monde invisible. Ce serait un combat terrible entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Bien-aimé de Dieu, partout la lumière jaillit, les ténèbres disparaissent. Alors je commande déjà en ce moment, par commander à tout ce qui est ténèbres dans nos vies de commencer par s'enfuir parce que la lumière est en train de descendre. Je commande maintenant à toutes ténèbres de nos vies de commencer par s'enfuir. Là où tu es maintenant, je t'invite déjà à commencer par prendre la parole et à demander maintenant à toutes ténèbres de ta vie de commencer par s'enfuir. Parce que Jésus-Christ, lumière du monde, est là. Parce que Jésus-Christ, lumière du monde, est là. Je t'invite à fermer tes yeux, à t'abandonner, à tendre tes deux mains et à commencer par dire Jésus, lumière, viens disperser les ténèbres de ma vie. Commence par prononcer seulement cette phrase. Les yeux fermés, les mains tendues, en oubliant tous tes soucis, en t'abandonnant dans les mains du Seigneur, tels les anges, tels les âmes dans les mains de la bienheureuse Vierge Marie. Abandonne-toi et dis Jésus-Christ, lumière du monde, viens disperser les ténèbres de ma vie. Jésus-Christ, lumière du monde, viens disperser les ténèbres de ma vie. Jésus-Christ, lumière du monde, viens disperser les ténèbres de ma vie. Jésus-Christ, lumière du monde, viens disperser les ténèbres de ma vie. Jésus-Christ, lumière du monde, viens disperser les ténèbres de ma vie. Que tout ce qui est ténèbres commence maintenant par s'enfuir. Que toute ténèbres de nos vies commence maintenant par s'enfuir. Jésus, lumière, descend maintenant et éclaire tout autour de nous. Jésus, lumière, que ta lumière jaillisse maintenant. Le Père a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Ce soit au nom de la puissance créatrice du Père, au nom du Verbe du Père, je déclare également que la lumière soit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je déclare solennellement que la lumière soit maintenant et que cette lumière chasse les ténèbres de nos vies. Que la lumière soit maintenant et demeure. 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 Que toute ténèbre de nos vies commence par s'enfuir. Que les ténèbres de nos vies commencent par s'enfuir. Que les ténèbres de nos vies commencent par s'enfuir. Ténèbres, fuyez maintenant au nom de Jésus-Christ. Ténèbres, fuyez maintenant au nom de Jésus-Christ. Ténèbres, fuyez maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la lumière jaillisse. 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 Tu vas constater comme si tu es en train d'avoir le vertige. Tu vas constater comme si le monde est en train de tourner autour de toi. Oui, le Seigneur est en train de mettre en débandade le monde des ténèbres autour de toi. Le Seigneur est en train de mettre en branle le monde des ténèbres autour de toi. La lumière a jailli. La lumière a jailli, les ténèbres se sont enfuies. Alors qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que la lumière du Christ jaillisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la divine lumière jaillisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Père se révèle maintenant, se déploie maintenant dans ta vie. Que la puissance du Père se déploie maintenant dans ta vie, se déploie dans ton foyer. Que tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui était dans l'ombre, qui empêchait ta vie de s'épanouir, qu'il commence par s'enfuir. Qu'il commence par s'enfuir. Qu'il commence par s'enfuir maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il s'enfuit maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta lumière.
Maintenant, nous sommes dans la gloire, comme au mont Tabor. Comme au mont Tabor, nous sommes dans la gloire. Il y a une grande lumière. C'est comme si une ouverture du ciel s'est projetée sur nous. Et nous sommes c'est comme dans un cône de lumière. Oui, nous sommes dans une sphère spirituelle. La lumière est là, bien-aimé de Dieu. La lumière est là, bien-aimé de Dieu. La lumière est bien là, bien-aimé de Dieu. Elle est là, 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 elle est là. Les œuvres des ténèbres sont en train de tomber. Les œuvres des ténèbres sont en train de tomber. Ne résiste pas à la lumière, mon frère. Ne résiste pas à cette puissance, mon frère. Ne résiste pas à cette puissance, mon frère. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Que toute œuvre démoniaque tombe maintenant. Que toute force ténébreuse de ta vie commence par tomber. Puisque la lumière est là. Puisque la lumière est là. Puisque rien ne peut résister à cette lumière. Que tout tombe autour de toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas lumière tombe au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas lumière dans ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci toi qui es présent au milieu de nous. Merci toi qui es présent au milieu de nous. Merci toi qui es présent au milieu de nous. Alors nous réclamons cette lumière maintenant. Nous réclamons cette lumière maintenant dans les zones ténébreuses de nos familles. Nous réclamons cette lumière maintenant dans les chambres réservées aux divinités de nos familles. Nous réclamons cette lumière maintenant dans les chambres réservées aux divinités de nos familles. Nous réclamons cette lumière sur les autels de nos familles. Nous réclamons cette lumière maintenant dans nos vies. Nous réclamons cette lumière maintenant sur les autels. Nous réclamons cette lumière maintenant partout. Nous réclamons cette lumière maintenant, qu'elle descende et qu'elle brille au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta lumière que tu es en train de nous donner. Merci pour ta lumière que tu es en train de nous donner. Merci pour ta lumière que tu es en train de nous donner. Merci pour ta lumière que tu es en train de nous donner. Il est dit qu'à la résurrection, quand l'ange roula la pierre, une grande lumière était dans le tombeau. Une grande lumière était dans le tombeau. Une grande lumière sortait du tombeau. Quand l'ange roula la pierre et s'assit dessus, on vit une grande lumière dedans. Que cette lumière commence maintenant à impacter nos vies. Nous réclamons maintenant la puissance de la résurrection. Puisque nous avons commencé par la puissance de la résurrection, puisque Jésus est mort pour nous, puisque Jésus est mis au tombeau, il a passé 3 jours au pays des morts pour apporter également la bonne nouvelle aux morts, pour revenir maintenant dans la gloire, pour revenir maintenant dans la puissance, pour revenir maintenant dans la splendeur du Père. Que Christ ressuscité entre dans les vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Christ ressuscité par sa lumière entre maintenant et transforme maintenant nos vies. Que Christ ressuscité ouvre la porte de nos cœurs maintenant. Que Christ ressuscité ouvre la porte de nos vies. Que Christ ressuscité ouvre la porte de nos vies. Et que les choses commencent par changer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses commencent par être changées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses commencent par être changées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses changent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses changent maintenant. Oh, sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur, puissance et louange à toi, le Saint des Saints. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, pour cette deuxième soirée de prière, nous allons demander aux portes de nos vies de s'ouvrir. Nous allons demander aux portes éternelles, dans la puissance de la résurrection, tel le tombeau ouvert, tel le tombeau ouvert, nous allons prophétiser également que tout tombeau de nos vies s'ouvre. Que toute porte éternelle scellée par les anges du démon, nous allons commander aujourd'hui que ces portes-là s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commander que ces portes-là s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commander au nom de Jésus-Christ que ces portes-là s'ouvrent et que la grâce de Dieu commence par couler. Alors pour cela, nous allons méditer Psaume 23. Nous allons méditer Psaume 23. Alors, bien-aimés, que l'Esprit du Seigneur commence déjà par nous disposer pour écouter cette parole que nous allons proclamer. Alors, je nous invite à nous asseoir, à nous détendre, à nous laisser toucher par l'Esprit d'enseignement, à nous laisser toucher par l'esprit d'intercession, à nous laisser toucher par l'esprit de la sagesse, à nous laisser toucher par l'esprit du Père, à nous laisser saisir par la puissance du Fils, à nous laisser toucher par la grandeur de la puissance de l'Esprit Saint.
Seigneur Esprit Saint, toi le doux murmure, toi la puissance du Père, toi le Verbe de Dieu, descends maintenant dans ce silence. Viens ouvrir nos oreilles spirituelles. Viens ouvrir nos oreilles et viens les disposer à écouter la proclamation de ce soir. Ô Seigneur Esprit Saint, ô divin Paraclet, ô toi la force d'en haut, descends maintenant. Rends disponible notre cœur, rends disponible notre esprit, rends disponible notre corps, rends disponible notre âme pour écouter cette proclamation. Ô Saint-Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu, toi la puissance du Seigneur, descends encore. Coule à flot dans nos vies maintenant, Seigneur Esprit Saint. Coule à flot dans nos vies, ô toi le feu consacré. Descends maintenant dans nos cœurs. Dans ce silence, commence par nous saisir maintenant. Saisis maintenant les corps. Comme un courant spirituel, parcours tous nos corps maintenant. Viens faire bouillir tout ce qui est dormant en nous. Oh, toi le feu consacré. Brûle maintenant encore. Brûle encore et encore. Brûle encore et encore. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur Esprit Saint. Rends-nous dociles maintenant Seigneur Esprit Saint. Amen. 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 Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, je disais tantôt que pour le compte de cette deuxième soirée, nous allons méditer pour notre prière d'intercession le psaume 23. Écoutons. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Porte, levez vos frontons et levez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, au Dieu qui est, qui était
et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, à entendre cette parole que nous venons de proclamer, à l'écouter et à méditer cela, nous allons comprendre que le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, tout ceci a été fait par Dieu. Tout ceci, c'est l'œuvre de Dieu le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint. C'est lui qui a fondé les mers et la garde inébranlable sur les flots. C'est Dieu qui t'a fait. Tu n'es pas une œuvre du hasard, mon frère. Et comme j'aime le dire, tu n'es pas une erreur de la fécondation. Non. Il peut arriver qu'au cœur des situations, tu te dises que tu es un gâchis, que tu n'y a rien de bon en toi, que tu es une erreur, que mieux vaut pour toi de ne plus vivre. Il y a des situations qui arrivent comme ça et parfois on tient de tels propos. Mais je vais te dire ce soir, dans la puissance de la mort de Jésus-Christ, dans l'autorité de sa résurrection, dans la gloire de sa glorification, que tu n'es pas une erreur de naissance, que tu n'es pas une erreur de la fécondation, que même si tes parents ne t'aiment pas, même si tu es entouré de problèmes, même si tu es malade aujourd'hui, même si tu portes la conséquence ou les conséquences du péché de tes parents, je veux te dire ce soir que celui qui t'a créé, que celui qui t'a fait ne te laissera pas sombrer. Il est fidèle. Si tes pères ont péché et il a envoyé son fils te laver de ses péchés par son sang, de la même manière, il est prêt ce soir pour te purifier du péché de tes parents, pour te purifier et te libérer des liens familiaux, et t'amener maintenant à son admirable lumière. Lorsque Adam a péché, Adam et Ève dans le jardin ont désobéi à Dieu, Dieu a envoyé son unique pour qu'il y ait réparation. Donc le péché n'a plus le dernier mot dans ta vie. Avant, le péché te condamnait. Tu étais sous le poids du péché. Tu étais sous la pénalité du péché. Bien-aimé de Dieu, à partir de Jésus-Christ, le péché n'a plus le dernier mot dans ta vie. À partir de Jésus-Christ, les liens du péché ont été coupés. Maintenant, pour que tu entres dans cette grâce, il faut que toi-même tu te décides. C'est pourquoi le psaume au verset 3 dit: qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Jésus t'a déjà sauvé, mais il faut que toi-même tu fasses l'effort de te libérer, que toi-même tu te décides à quitter la malédiction. Jésus est venu se sacrifier pour tous, mais si tu n'as pas cru en cela, tu es condamné. Et si tu crois en cela, il faut que tu te lèves
que tu fasses le pas, que tu quittes maintenant la situation dans laquelle tu es, que tu te décides à rompre avec les liens de famille, à rompre avec les liens de la malédiction. Il faut que tu te décides librement à quitter. Parce que tant que tu es sous la pénalité de ces péchés, tant que tu es relié à ces péchés, tant que ces péchés, ces liens continuent de parler dans ta vie, tant que ces autels continuent d'être tes dieux, tu ne pourras pas gravir la montagne du Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles, qui ne dit pas de faux serments. Tout est dit, mon frère, ma soeur. Tout est dit, mon frère, ma soeur. Si tu es attaché aux autels de famille, si tu n'as pas encore fait la rupture de ces liens, alors tes mains sont toujours plongées dans ces pratiques. Alors ta vie est toujours liée à ces pratiques. Comme je l'ai dit hier, nous ne sommes pas descendus du ciel, nous ne sommes pas tombés du ciel pour te prétendre être saint. Nous sommes issus d'une famille. Et cette famille est érigée sur quelque chose. Cette famille a ses origines enfoncées dans quelque chose. Les premiers occupants de nos villages ont fait des pactes. Les premiers occupants de nos maisons ont fait des liens. Ils ont eu des hôtels. Et cela parle au nom de tous les enfants qui viendront dans cette lignée. Et c'est pourquoi il est nécessaire que même que Christ nous a déjà sauvés, que nous aussi nous fassions le pas. Que nous-mêmes nous fassions le pas pour nous libérer maintenant de ces liens, pour briser ces liens. Ce n'est pas pour rien que au cours d'un baptême, on nous demande, est-ce que tu rejettes Satan? Et librement, tu prends la parole pour dire oui, j'y renonce. Est-ce que tu rejettes ses œuvres? Est-ce que tu rejettes? Est-ce que tu réserves? Est-ce que? Et nous disons oui, j'y renonce. En français clair, oui, je renonce. Oui, je renonce. Il faut que tu fasses également le renoncement. Il faut que tu fasses ce renoncement. Parce que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. De la même manière, si de ta bouche, avec foi, tu confesses que tu renonces à ces liens n'auront plus effet dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, on dit, il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Celui-là qui s'est détaché des choses de ce monde, des pratiques de ce monde. On dit, voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Quand tu vas rompre ces liens, quand tu vas maintenant prendre la parole et rejeter ces choses, tu vas accepter Jésus-Christ. Et lorsque tu vas accepter Jésus-Christ, c'est en ce moment qu'il entrera dans ta vie. En disant, oui, j'accepte Jésus-Christ, le Fils de la Vierge Marie, qui a souffert, qui est mort pour moi. Lorsque tu professes cela, bien-aimé de Dieu, en confessant cela de par ta bouche, tu ouvres la porte au Seigneur qui était là depuis et qui toquait à la porte. Tu ouvres ton cœur ainsi. Tu ouvres la porte de ta vie ainsi. Et tu laisses entrer comme ça le Seigneur. Il dit, porte éternelle, élevez-vous. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des vaillants. Oui, mon frère, quand tu vas ouvrir la porte de ton cœur, quand tu ouvriras la porte de ta vie, Jésus entrera. Il siégera, il demeurera avec toi, il soupera avec toi,
Et désormais, aucun lien, aucune cérémonie, aucun pacte démoniaque ne pourra encore réclamer ta vie. Mais s'il y a des choses que tu laisses dans ta vie, je te dis, mon frère, Satan gardera cela comme un certificat contre toi. S'il y a des choses que tu caches, que tu ne veux pas révéler, dont tu ne veux pas te séparer, mon frère, ma soeur, s'il y a des choses que tu protèges et tu dis ça c'est pour la tradition, c'est pour nous, on ne peut pas se détacher de tout, on ne peut pas, et tu commences par raisonner, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas trouver cette bénédiction. Le Saint de Dieu ne pourra pas entrer en toi. Non, mon frère, c'est dans le cœur que ça se passe. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Si tu veux rester attaché à tes fondements, alors reste attaché à tes fondements. Mais si tu veux que ces liens soient coupés et que tu entres en connexion avec le Dieu Saint, alors fais la part des choses. Hosea jime benona se, Hosea jime benona lo, munyinu kuvita ye ulu. Obeye ni Hoseta, hevi ke le abatia gomer, ode tovoa. Obeye ni Hoseta, apusa ke le abatia gomer, ode tovoa. Hosea jime benona se, Hosea jime benona lo, munyinu kuvita ye ulu. Obeye ni Hoseta, hevi ke le abatia gomer, ode tovoa. Obeye ni Hoseta, apusa ke le abatia gomer, ode tovoa. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, si tu dis que tu es chrétien, tu ne dois pas avoir part avec Satan. Tu ne dois plus rien garder du monde des ténèbres avec toi. Rien du tout, rien erre. Tu ne dois plus rien avoir avec eux. Parce que si tu as même une aiguille en commun avec eux, à cause de cela, ils réclameront ta vie. Ils réclameront la vie de tes enfants. Ils réclameront la vie de tes arrière-enfants. Ce qui fait que l'Écriture dit, nos parents ont péché. Nos pères ont péché. Mais c'est les enfants qui en payent les frais. Les parents ont mangé du fruit vert et les enfants ont les dents agacées. Bien-aimés de Dieu, oui, à nous maintenant de nous lever contre ces fondations. À nous maintenant de nous lever contre ces hôtels. À nous maintenant de nous lever contre ces liens. À nous maintenant de prendre la parole et de briser ces choses. Oui. Chrétiens, mes frères, au cours de mon partage hier, j'ai parlé des hôtels de famille. Est-ce que tu as pris le temps d'identifier l'hôtel de ta famille? Est-ce que tu as pris le temps de prendre connaissance de cet hôtel? J'ai parlé du sacrifice et le sacrificateur, la personne qui va donner à cette divinité à manger, la personne qui sacrifie à cette divinité. Est-ce que tu as pris contact de tout cela? As-tu pris connaissance des alliances sataniques qui ont été faites au pied de ces autels? Es-tu au courant des symboles de l'alliance, les serments, les vœux ou les promesses faites par tes parents au pied de ces autels, les clauses de ces alliances, les sanctions de ces alliances, le contenu, la teneur de l'alliance? Es-tu informé des réclamations sataniques de cette alliance? As-tu fait des recherches sur l'onction de l'alliance, le casque ou le masque ou le voile de l'alliance? Es-tu informé de l'esprit territorial ou l'esprit superviseur, gardien de ces hôtels? Es-tu informé de tout cela? As-tu pensé au registre des événements ou des transactions de ces sacrifices, de ces sacrifications? Es-tu informé de tout cela? As-tu fait des recherches sur tout cela? C'est tout cela qui s'élève contre ta vie. Les scarifications que tu portes, les incisions, les tatouages, les choses que tu as sur ton corps, les choses qu'ils ont coupées. En fonction de ça, Satan t'identifie.
C'est un peu comme la marque de la bête. C'est un signe de distinction. Ce qui fait que toi-même, quand tu vas quelque part et tu vois des gens couper cela dans le visage, tu te dis, ça, c'est le mien. Voilà, c'est la même chose dans le monde spirituel. Tu dis, celui-ci, avec ce qu'il a coupé au visage, il doit être de telle lignée. Il doit être ceci ou cela. Oui, c'est de la même manière que le monde des ténèbres porte des signes et on laisse des signes avec lesquels il t'identifie. Seulement que ça se passe dans l'invisible. Es-tu informé les sceaux d'alliance? Et as-tu cherché la porte? J'ai parlé de tout cela. As-tu cherché la porte? J'ai parlé de tout cela. Alors mon frère, si tu as déjà fait ces recherches, c'est bon. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Parce que Christ est au-dessus de tout cela. Mais il est bien de le chercher. Même si tu ne le fais pas aujourd'hui, prends le temps de faire ces recherches afin de reprendre la prière après. C'est important aussi. Mais maintenant, nous allons nous lever et demander à ces portes éternelles, de lever leurs frontons. Les portes qui ont été fermées dans ta vie, chrétiens mes frères, chrétiens mes sœurs, aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur d'agir encore puissamment. Et c'est pour cela que maintenant, je voudrais t'inviter à respirer profondément afin d'entrer maintenant dans la tenue de combat. Parce que nous voulons maintenant nous lever contre ces autels. Maintenant, nous voulons nous lever maintenant contre ces pratiques. Nous voulons maintenant commander maintenant au ciel et la terre de lutter pour nous, de mener le combat pour nous, de briser le règne des démons, de couper ces liens maintenant. Bien-aimé de Dieu, dans ta famille, tu constates que ça ne va pas. Aujourd'hui, si tu es prêt à lutter, à briser toutes ces choses-là, lève-toi dans le combat. Lève-toi dans le combat. Et dans ce silence, commence d'abord par penser à tous ces hôtels, à tous ces éléments qui entrent dans ton fondement. Toutes ces choses que j'ai citées, toutes ces choses que j'ai citées. L'autel, le sacrifice, le sacrificateur, l'offrande, la promesse, les portes, tout cela. Commence par penser à tout cela maintenant. La porte, commence par penser à tout cela maintenant. S'il y a une chambre de divinité dans ta maison, dans le spirituel, commence par penser à tout cela maintenant. Parfois, tu te réveilles et tu sens des morsures sur le corps. Tu sens des griffures sur le corps. C'est le signe de la possession, c'est le signe des attaques. C'est le signe qu'il y a des promesses que les parents ont faites. Et comme ces promesses ne sont plus respectées, le monde est en train de te mettre la pression. Les démons gardés de ces hôtels sont en train de te mettre la pression. Tu dors et tu vois que tu es pourchassé par des serpents à 3 têtes. C'est la sorcellerie à haut niveau. Tu vois des gens en habits rouges te poursuivre, d'autres en noir te poursuivre. Tu fais des rêves, mais au petit matin, tu oublies tout. Parce que ta tête, ta mémoire a été utilisée comme un tableau. Et dans la nuit, ils écrivent toute leur histoire. Au petit matin, avant de te réveiller, ils effacent le tableau. Tu te réveilles, tu ne te rappelles plus de rien. Tu te réveilles, tu ne te rappelles plus de rien. Chrétiens, mes frères, chrétiens, mes sœurs, il faut que cela cesse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu dors régulièrement. Tu te retrouves dans ton village. Tout est au ralenti dans ta vie. Tout est au ralenti. Ce que les autres font et ça marche. Toi, ça ne marche pas. Dans la famille, personne ne se marie pour être heureux ou heureuse. Personne ne se marie. Les enfants, quand ils vont, ils reviendront dans la maison. Parce qu'il y a des promesses qui ont été faites pour que ces enfants ne quittent jamais la maison. Parce qu'il y a des promesses, il y a des paroles qui ont été prononcées au pied de ces autels. Et selon ces paroles, les enfants de cette maison, ils doivent revenir dans la maison. Ils ne doivent pas aller ailleurs. Des promesses ont été données, ont été faites.
Bien-aimé de Dieu, tu es sous quelle malédiction? Tu es sous quelle alliance? Tu es sous quelle alliance? Dans la famille, vous allez constater qu'il y a certaines familles où tous les premiers-nés doivent mourir d'abord. Quand on se marie là, tous les premiers-nés doivent mourir d'abord. Si ce n'est pas les premiers-nés, c'est le troisième enfant ou bien le deuxième, etc. Il y a un signe qui frappe toujours. Et vous allez remarquer ça dans la vie de beaucoup de personnes dans la famille. Mon frère, ma soeur, tu es sous la pénalité d'une promesse faite par les parents. Et comme les parents ne sont plus là pour perpétuer à cela, Satan réclame ta vie. Comme il est venu, il a osé venir réclamer la vie de Pierre. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu vas te lever contre tout cela. Tu as toutes les possibilités pour pouvoir être heureuse. Tu te bats à gauche, à droite, c'est les dettes. C'est toujours les dettes. Votre famille est divisée. Il n'y a plus l'unité. Il n'y a plus l'amour. Va voir dans le fondement, dans la fondation. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, maternel ou paternel, il y a des choses qui ont été dites et ils se sont séparés, les frères et sœurs. Ils se sont séparés entre eux. Quelqu'un est allé parler à un hôtel. C'est en train d'agir dans vos vies aujourd'hui. Ce qui était sera, a dit l'Écriture. Ce qui a été, Dieu ramènera cela. C'est pas moi, c'est l'Écriture qui l'a dit. Et j'ai partagé ça la dernière fois, hier. Chacun avec sa croix, chacun avec son fardeau. C'est pourquoi je dis, ne dis pas pourquoi c'est à moi que cela arrive. Parce que tu n'es pas un saint. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu es issu d'une famille. Et cette famille menait une vie avant que toi, tu n'en sois enfant hier seulement ou bien aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, quand c'est comme ça, il faut se lever. Au début, j'ai dit, c'est un sang qui parle à un autre sang. Si les parents ont versé du sang des animaux, même dans certaines familles, il y a des sacrifices humains qu'on fait. Au début, pour pouvoir garder la famille. Quand les parents sont en train de donner naissance aux enfants et les enfants meurent, ils sont allés voir des divinités. Ils ont fait des cérémonies pour que l'enfant qui naîtra ne meure plus. Toi, tu sais tout cela. Est-ce que tu sais la parole qui a été donnée, la promesse qui a été faite? C'est pour cela que nul ne peut dire qu'il est épargné de tous ces liens. Nous sommes d'une manière ou d'une autre attachés à ces liens. Et en Jésus-Christ, nous allons rompre ces liens. En Jésus-Christ, tous ces liens seront coupés. Alors, chrétiens, mes frères, alors, chrétiens, mes sœurs, nous allons nous lever simplement et répéter ces prières. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils du Père, mort sur la croix pour moi, Joël. Je te bénis pour ta mort. Je te bénis pour les 3 jours passés au tombeau. Je te bénis pour ta résurrection glorieuse. Je te bénis pour ta résurrection glorieuse. Je te bénis pour avoir donné la vie au monde par ton sang versé. Aujourd'hui, j'oppose ton sang à tout sang versé dans ma lignée. J'oppose ton sang à tout sang versé dans ma famille. J'oppose ton sang à tout sang versé sur les autels de ma famille. Ce soir, dans ta puissance, dans ta force, je dresse ton autel contre tout autel de ma famille. Et là, tu peux commencer par citer les autels. Si c'est l'autel de serpent, tu dis Jésus, je dresse maintenant ton autel contre l'autel de serpent de ma famille. Je dresse maintenant ton autel contre l'autel de Mami Wata de ma famille. Je dresse ton autel contre l'autel de célibat de ma famille. Je dresse ton autel contre tout autel de ma famille qui crie vengeance dans la vie de des enfants. Jésus, je dresse ton autel contre toute malédiction de ma vie. Que ton autel s'élève maintenant et commence par parler, par imposer silence
à tous les autels qui crient dans ma vie. Oh, que ton autel s'élève maintenant. Que ton autel crie silence maintenant, Seigneur. Que ton autel ordonne silence aux autels maléfiques de ma famille. Bien-aimé, commence par demander à l'autel de Dieu de se lever, de se dresser contre les autels de la malédiction de ta vie. C'est toi qui prends la parole. Dans une prière violente et fervente, déclare solennellement que l'autel de Dieu parle maintenant en ta faveur. Déclare maintenant que l'autel de Dieu brise maintenant l'autel de la malédiction de ta famille paternelle comme maternelle. Que l'autel de Dieu se lève maintenant, qu'il se dresse maintenant contre tout autel démoniaque qui est à la base de la situation que tu vis actuellement. Parle aux autels de ta vie. Commence par commander, commande toi-même. C'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais sous quelle loi tu es, sous quelle clause les parents t'ont mis. Commence par parler maintenant contre ces autels. Commence par parler maintenant contre ces autels. L'autel de jumeaux, l'autel de Torossou, l'autel de Couvitor, l'autel de non-accomplissement, l'autel de célibat, l'autel de la mort. Commence par parler maintenant. Que l'autel de Dieu se dresse contre ces autels. Que l'autel de Dieu se dresse contre l'autel de la division dans la famille. Que l'autel de Dieu se dresse contre l'autel de la malédiction dans la famille. Que l'autel de Dieu se dresse maintenant contre tous les autels de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, parle dans nos vies. Que ton autel parle encore dans nos vies. Que ton autel parle encore dans nos vies. Que ton autel s'élève maintenant et se dresse contre ces autels. Que ton autel se lève maintenant et commande maintenant que ces autels se taisent dans nos vies. Seigneur Jésus, que ton sang versé commence par purifier maintenant notre lignée de tout sang versé lors des cérémonies. Je t'invite à commencer par réclamer que le sang de Jésus soit versé maintenant sur tous les autels de ta famille. Sur tous les autels de ta famille. Réclame le sang de Jésus maintenant. Si c'est des volailles qu'ils ont immolées, si c'est des moutons, si c'est des bœufs, même si c'est une personne humaine qui a été sacrifiée pour que ces autels soient érigés, demande maintenant que le sang de Jésus-Christ, qui est le sang victorieux, qui est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, que ce sang soit versé maintenant et te libère maintenant de cette alliance. Que ce sang te libère maintenant de toute autre ancienne alliance de ta vie. Que toutes les anciennes alliances de ta vie soient brisées par le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous nous levons contre les fondements sataniques qui parlent contre nos vies. Nous nous levons contre les fondements sataniques qui parlent contre nos vies, nos mariages, contre nos bénédictions, contre nos bénédictions spirituelles et financières, contre nos bénédictions matérielles, contre nos bénédictions sociales et la vie des bénédictions, la vie et les bénédictions de nos enfants. Oh Seigneur, que le sang de Jésus-Christ les anéantisse, que le sang de Jésus-Christ anéantisse tous les autels de nos vies, que le sang de Jésus brise ces autels, les autels qu'ils ont érigés dans le corps des hommes, les autels qu'ils ont érigés dans le ventre des hommes, les autels qu'ils ont érigés dans la mer, que la mer reçoive maintenant le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ les anéantisse maintenant. Que toute promesse et vœu que nos parents ont fait soit annulée maintenant. Toutes les promesses et vœux qui ont été faits par nos parents au pied de ces autels, que tout cela soit annulé. Nous annulons leur influence dans nos vies. Nous annulons leur influence dans la vie de nos enfants. Nous annulons leur influence dans nos vies. Mon frère, ma soeur, annule-les maintenant. Annule les paroles, annule les promesses que les parents ont faites à ces autels. Que toutes ces promesses soient annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute promesse faite aux esprits des eaux, toute promesse faite aux esprits morts, toute promesse faite à des divinités d'idolâtrie, qui les autorise à avoir accès dans nos vies et nos bénédictions, nous les rejetons. Nous les rejetons et nous les annulons par le sang de Jésus-Christ. Oh, que toutes ces promesses soient annulées. Que toutes ces promesses soient annulées au nom de Jésus-Christ. Que toutes les clauses d'alliance qui nous affectent et nous empêchent d'avancer et de réussir. Oh Père, nous annulons maintenant toutes ces clauses au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous annulons et nous ordonnons au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, que toutes ces promesses, que toutes ces clauses, que toutes ces pactes, que toutes ces promesses soient annulées, soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous commandons maintenant à tout gardien de ces hôtels. Nous commandons maintenant à tout gardien de ces hôtels, d'aller maintenant se jeter dans le feu de Jésus-Christ. D'aller se jeter dans le feu du Saint-Esprit. Nous brisons tout pouvoir et nous rejetons toute influence et manipulation de ces gardiens maintenant dans nos vies. Toute manipulation sur notre santé, toute manipulation de ces démons qui affectent nos santé, nous les annulons maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute réclamation des esprits contre nos vies, résultant des alliances tissées avec nos ancêtres, nous coupons maintenant, nous brisons maintenant, nous détruisons maintenant toutes ces communications, tout ce qui bloque nos mariages, qui bloque l'avancée de la grâce, qui bloque les choses dans nos vies, nous les détruisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui bloque nos bénédictions, toutes les promesses que nos parents ont faites et qui aujourd'hui se retournent contre nous. Seigneur, que ton sang annule ces promesses. 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 Toutes promesses que les parents ont faites et qui aujourd'hui bloquent l'évolution des enfants et qui aujourd'hui limitent maintenant la grâce dans la vie des enfants, nous les annulons au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute réclamation satanique résultant de nos fondements négatifs soit rejetée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, je veux que tu déclares avec moi. Porte de mon fondement maléfique, porte de mon fondement maléfique, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, porte de ma vie, élevez vos linteaux, porte ancestrale, élevez vos linteaux, porte invisible, élevez vos linteaux, porte de la famille, élevez vos linteaux, porte des malédictions, élevez vos linteaux, porte du célibat, élevez vos linteaux, porte de la stérilité, élevez vos linteaux, porte de maladies générationnelles héritées, élevez vos linteaux, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le roi de gloire fasse maintenant son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée pour consumer et neutraliser tous les fondements anciens maléfiques afin de régner. Et que je sois bâti sur le fondement de Sion, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire brûle par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire brûle par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Toute semence d'échec, toute semence d'échec plantée dans ma fondation, que ces semences soient brûlées par le feu de Dieu. Brûlez maintenant en cendres. Brûlez maintenant en cendres. Brûlez maintenant en cendres. Brûlez maintenant en cendres. Que toute semence de pauvreté plantée dans ma fondation soit consumée en cendres par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, feu de Dieu, localisez, détruisez tous les hommes forts dans ma fondation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les hommes forts, que toutes les femmes fortes, que tous les géants de nos fondations soient consumés maintenant par le feu de l'Esprit Saint. Tout pouvoir dans nos fondements qui nous empêche de recevoir nos bénédictions, qu'ils commencent par mourir maintenant. Je déclare leur mort au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare leur mort au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés, des oppositions dans nos fondements, nous vous commandons maintenant de mourir par le feu de Dieu. Mourez maintenant par le feu de Dieu. Mourez maintenant par le feu de Dieu. Mourez maintenant par le feu de Dieu. Fondation de mon village, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Mon frère, ma soeur, commence par demander. Proclame cette parole. Fondation de mon village. Fondation de mon village. Ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Fondation de mon village. Ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Fondation de mon village, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Le Seigneur va commencer par te révéler des choses en même temps que tu es en train de dire ça. Fondation de ma famille, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Fondation de ma famille, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Fondation de ma famille, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Que la double onction de feu du Saint-Esprit, la double onction de feu de l'Éternel des armées descende maintenant dans mes fondements. Descende maintenant dans mes fondements. La double onction, tel le manteau d'Élie sur Élysée. Que cette double onction maintenant soit répandue maintenant dans nos familles, soit répandue maintenant dans nos fondations, soit répandue maintenant dans nos fondations. Ô Éternel, que nous trouvions grâce et miséricorde à tes yeux pour échapper à tout trouble dans nos fondations qui nous emportent. Par l'autorité dans ta parole, Éternel des armées, nous ordonnons aux portes de nos fondements qui sont dans la mer, dans les eaux, dans le séjour des morts, dans le royaume des esprits des eaux, dans l'esclavage, dans les prisons sataniques, dans les forteresses de l'adultère, du célibat. Élevez vos linteaux au nom de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux au nom de Jésus-Christ. Porte de mes fondements basés sur le sang innocent. Porte de mes fondements basés sur le sang innocent. Porte de mes fondements basés sur la mort prématurée, sur la sorcellerie, sur l'immoralité sexuelle. Élevez vos linteaux au nom puissant de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant. Les portes de tous les fondements de ma vie sont ouvertes maintenant, ainsi que celles de mon village. C'est pourquoi j'ordonne. C'est pourquoi j'ordonne. Feu de l'Éternel, visite mes fondements au nom de Jésus-Christ. Répétez, répétez. Feu de l'Éternel, visite mes fondements au nom de Jésus-Christ. Feu de l'Éternel, visite mes fondements au nom de Jésus-Christ. Feu de l'Éternel, visite mes fondements au nom de Jésus-Christ. Tonnerre de feu du Dieu vivant. Tonnerre de feu du Dieu vivant. Visite mes fondements. Visite mes fondements. Visite mes fondements. Tremblement de terre de l'Éternel. Visitez mes fondements au nom de Jésus-Christ. Foudre du ciel. Visitez mes fondements. Je lance les pierres de l'Éternel. Je proclame le nom de Jésus-Christ. Je proclame le nom de Jésus-Christ. J'envoie la lumière de Dieu, la prophétie de l'Éternel dans tous mes fondements. Tout fondement satanique qui affecte ma vie, ouvre ta bouche et reçois le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout fondement satanique qui affecte ma vie, ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus-Christ. Fondement de malédiction, bois le sang de Jésus-Christ. Fondement de stérilité, bois le sang de Jésus-Christ. Fondement de mort prématurée, bois le sang de Jésus-Christ. Fondement du célibat, bois le sang de Jésus-Christ. Fondement de l'échec, bois le sang de Jésus-Christ. Fondement de la maladie, bois le sang de Jésus-Christ. Fondement de l'endettement, bois le sang de Jésus-Christ. Fondement qui me rattache à ma famille et m'empêche d'évoluer, bois le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que je domine sur la porte de mes ennemis. Il est écrit que je domine sur la porte de mes ennemis. Toi, porte de mes fondements, je me tiens devant toi. Et par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les conséquences et tous les effets de mes fondements sur ma vie, tels que le chômage, la pauvreté, l'échec, la mort prématurée, le célibat, la stérilité, la malédiction, d'être détruits jusqu'à leur extermination totale et permanente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit dans Lamentation 5, verset 7, bien-aimés, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Déclare avec moi, bien-aimé, je rejette et je renonce à tous les fondements sataniques, les malédictions. Je refuse de porter les conséquences des fondements que je porte sur ma vie, mes finances, mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La pauvreté, la mort, le chômage. Je refuse de porter maintenant ces lourds fardeaux. Père céleste, les coupables sont morts. Je rejette et je renonce à tous ces fardeaux. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi et l'a détruit en le clouant à la croix pour que je sois libéré, racheté. Jésus-Christ a reçu l'Esprit du Seigneur.
l'Éternel pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, je suis délivré et libéré des fondements négatifs et les alliances négatives ainsi que leurs conséquences. Toute onction satanique héritée du côté paternel, héritée du côté maternel, qui bloque ou retarde mes bénédictions, soit détruite par l'onction puissante du Saint-Esprit. Que toute onction satanique héritée des parents qui m'empêche de m'épanouir soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Il est écrit dans Ézéchiel 16, verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Par ta parole, Père Céleste, tout ce que j'ai hérité, que j'ai reçu, qui me suit du côté paternel comme maternel, qui me limite partout, qui m'empêche d'accélérer, qui me bloque dans mon avancement, je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Tout héritage satanique de ma vie, je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Tout héritage du sang, tout héritage de sang de ma famille, je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Tout fondement satanique de comportement, tout fondement satanique de caractère que j'ai hérité du côté paternel et du côté maternel, qui empêche le plan de Dieu de se réaliser dans ma vie, je te rejette au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, par ton feu, je me sépare de tout fondement satanique hérité des parents au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, par ta main puissante, je déracine toute semence satanique au nom de Jésus-Christ. Que toute semence satanique de ma vie soit déracinée. Toute semence satanique de ma vie soit déracinée. Que tout soit déraciné maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu de Dieu, je détruis et renonce à tout mauvais comportement que j'ai hérité et qui m'empêche de rentrer dans l'accomplissement des prophéties dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Par ta parole, Seigneur, je rejette tout héritage satanique, tout orgueil, toute la haine, tout murmure au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, par ton onction royale, je déracine toute racine, je déracine toute semence satanique dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je jette dans le feu dévorant de l'Éternel toutes ces racines maléfiques déracinées. Qu'elles brûlent pour toujours, qu'elles brûlent pour toujours, qu'elles brûlent pour toujours, et qu'ils ne puissent plus revenir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père Céleste, ce soir, je déclare sur la base de ta parole dans Colossiens 2, 14 à 15, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les ordonnances et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par rapport à ce que tu as fait à la croix, je déclare que tous les événements, les actes, les transactions avec l'idolâtrie enregistrées par les esprits familiers, que ton sang les efface à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Toute écriture qui condamne mon foyer, toute écriture qui condamne ma promotion, toute écriture qui condamne la réussite de mes enfants, par le sang de Jésus-Christ, je les efface. Je détruis l'acte de la condamnation parlait dans ma vie. Toute écriture écrite dans le soleil, la lune, les étoiles, contre moi, contre ma réussite, celle de ma famille, de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour les effacer. Toute écriture écrite dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, dans les rochers, dans les montagnes, dans les forêts, que ce soit dans mon village paternel ou maternel ou ailleurs, que le sang de Jésus-Christ les efface.
toute signature de sacrifice, telle que mon ongle, mes cheveux, mes poils, mes habits, mes sous-vêtements, ma salive, mon sperme, mon sang, les moutons, les volailles, les semences, soient neutralisés par le sang de Jésus-Christ. Que tout soit neutralisé. Tout ce qui est utilisé contre ma vie, tout ce qui est utilisé contre mon bonheur, tout ce qui est utilisé contre la gloire de Dieu dans ma vie. Oh Père Céleste, que toute transaction dans laquelle j'ai été impliqué et qui affecte aujourd'hui ma vie, mon travail, mon mariage, la vie de mes enfants, tous les actes que j'ai posés, que mes parents ont posés et qui me condamnent aujourd'hui, ce soir, par le sang de Jésus-Christ, je les efface au nom de Jésus-Christ. Je les efface, je les efface, je les efface. Oh Dieu, toute parole sortie de ma bouche, comme vœu, promesse que j'ai fait, toutes les promesses, les vœux que mes parents, mes arrière-parents ont fait, qui donnent naissance à des sanctions contre moi et ma progéniture, que la voix du sang de Jésus-Christ annule toutes ces paroles, tous ces vœux et promesses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, sur la base de ta parole, dans Lamentation 5:7, je refuse de porter les conséquences de ce que mes parents ont fait dans le passé. Je renonce, je les rejette. Mes enfants n'en porteront pas les conséquences au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de porter les conséquences des actes que j'ai posés. Je refuse que mes enfants portent ces conséquences. Parce que sur la croix, le sang de Jésus-Christ a effacé tous ces actes que j'ai posés. Par conséquent, j'annule toutes les ordonnances, toutes les condamnations sur mon mariage, sur mon foyer, sur ma vie professionnelle, sur ma vie religieuse, sur celle de mes enfants, sur la vie de mon époux, sur la vie de mon épouse, sur mes bénédictions spirituelles, financières, matérielles, sociales, au nom puissant de Jésus-Christ. J'efface toutes les condamnations dans les cimetières, dans les tombeaux, dans mon lieu de naissance, dans mon village, dans ma famille, dans les eaux, dans les rochers, dans la forêt, dans la terre, dans les corps célestes, dans les nuages, dans les airs. Je les efface par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô Père, agis encore puissamment. Ô Père, agis puissamment. Ô Père céleste, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tous ces liens sont brisés, 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 qu'ils soient effacés par le sang puissant de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, Père céleste, que toute écriture de fondements négatifs, depuis que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, jusqu'à maintenant, qui subsiste contre ma génération et moi, et nous empêche de prospérer, soit effacé au nom de Jésus-Christ. Que toutes les signatures me concernant, les sacrifices, mes ongles, mes cheveux, mon cordon ombilical, tout soit annulé, neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Père céleste, par ta puissance et par ta force, nous effaçons tout acte qui nous condamne. Et en ce moment, chrétien, mes frères, en ce moment, chrétien, mes sœurs, je t'invite maintenant à commencer par réclamer la puissance du sang de Jésus pour effacer toute ordonnance dont tu n'as pas souvenance dans ta lignée et qui condamne ta vie. Pour effacer tout décret dont tu n'as pas souvenance, dont tu n'as même pas connaissance, que le sang de Jésus coule maintenant pour effacer tout cela. Que le sang de l'agneau glorifié annule tout cela. Que tout ce que les parents ont fait et qui aujourd'hui se répercute dans la vie des enfants, que tout cela soit annulé maintenant. Parce que nous avons été rachetés à grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons été rachetés à grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. Alors les mains tendues vers le ciel, que le sang de Jésus-Christ coule maintenant pour nous restaurer. Que le sang de Jésus-Christ coule maintenant. Que ce sang coule maintenant pour nous libérer de tout lien satanique. Que ce sang coule maintenant pour nous libérer de tout fondement. Que ce sang coule maintenant pour nous libérer de tout lien maintenant. Que les liens de ta vie commencent par tomber. Telles les chaînes sont tombées des pieds de Paul et Silas. Oh, que les chaînes des liens commencent par tomber maintenant. De tes mains que ça tombe et que ça se brise.
de tes pieds, que cela soit brisé. Tout ce qui t'attache encore au fondement de famille, tout ce qui te met sous le coup de la malédiction familiale, tout ce qui te met maintenant sous le coup de la pénalité du péché des parents, que tout cela tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le règne des maladies héréditaires. Nous brisons le règne maintenant au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire de ta famille, nous les brisons par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Qu'il soit brisé par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Qu'il soit brisé par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Qu'il soit brisé par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Qu'il soit brisé par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Toute maladie générationnelle, toute maladie héritée dans la famille, nous les brisons maintenant. Que ça soit brisé et détruit. Que ça soit brisé et détruit. Toute condamnation qui s'élevait contre nos vies, toute condamnation qui parle dans nos vies, tout ce qui te condamnait à la stérilité, tout ce qui condamne les enfants de la famille à la stérilité, tout ce qui vous condamnait au célibat, oh, que ces portes soient brisées maintenant. Que ces portes s'ouvrent et que Jésus le roi de gloire entre pour changer les choses. Commence par inviter maintenant Jésus le roi de gloire pour changer les choses. Maintenant tu vas établir une nouvelle alliance. Tu vas entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Tu vas entrer dans l'alliance du sang versé. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Maintenant, entre maintenant dans cette alliance. Entre maintenant dans cette alliance. Entre maintenant dans cette alliance. Baigne-toi maintenant dans ce sang. Que toute plaie incurable, toute plaie incurable de ta vie, oh, que le sang de la nouvelle alliance coule maintenant sur cette plaie. Le Seigneur me montre un pied recouvert de plaies. Le Seigneur me montre un pied recouvert de plaies. Si c'est plaies superficielles ou bien si c'est plaies internes, je ne sais pas, mais il y a des plaies sur le pied. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de la nouvelle alliance commence par faire de nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Commence par demander que le sang de la nouvelle alliance fasse maintenant de nouvelles choses. Oh, que l'ancien homme s'en aille. Que l'ancien homme s'en aille. Que l'ancienne alliance s'en aille. Et que de choses nouvelles naissent dans ta vie. Que de choses nouvelles commencent dans ta vie. Que de nouvelles choses commencent. De nouvelles choses. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, viens libérer ton peuple. Oh Seigneur, libère ton peuple. Gloire au sang qui nous a sauvés. Alors je te commande maintenant, je te demande maintenant de commencer par demander au sang de Jésus de te sauver. Commence par dire gloire au sang de Jésus sauveur. Gloire au sang de Jésus qui m'a libéré. Gloire au sang de Jésus qui a brisé les liens de ma vie. Gloire au sang de Jésus qui a brisé l'ancienne alliance. Gloire au sang de Jésus qui me sort des liens de famille. Gloire au sang de Jésus qui a coupé tout pont aux condamnations de ma vie. Gloire au sang de Jésus qui me rend libre maintenant et pour toujours. Gloire au sang de la nouvelle alliance qui commence de nouvelles choses dans ma vie. Gloire au sang de Jésus-Christ. 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 Et que les portes maintenant de ta vie s'ouvre pour accueillir Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé
la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Que le sang précieux de Jésus marque maintenant nos vies. Que le sang précieux de Jésus marque maintenant nos corps. Que le sang de Jésus nous protège et nous bénisse et nous distingue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.